Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face et aujourd'hui on va voir avec quel matériel on peut débuter en vidéo. Ok. Tout d'abord, bonne année à vous, je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé et j'espère que vous allez faire un paquet de vidéos. Donc le sujet du jour, c'est le matériel pour débuter en vidéo. Vous avez été pas mal à me le demander sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire. Je réponds à toutes les questions et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, chef. Donc avant d'investir dans du matériel vidéo, il faut que tu te poses deux questions. La première, ça va être l'utilisation. Est-ce que ça va être pour des vidéos de voyage, pour des vidéos pro, pour des vlogs ou encore même pour YouTube? Et la deuxième question, ça va être ton budget. Donc dans cette vidéo, on va parler de plusieurs options avec des petits budgets. Après, on va pas se leurrer, dans la vidéo petit budget, c'est assez relatif. Après, moi, j'ai essayé de vous trouver les meilleurs plans en termes de qualité-prix pour la vidéo et je vous présente ça tout de suite. Ça va se passer en deux parties. On va parler de caméra et de stabilisation et on commence tout de suite avec la première partie. Alors il y a 5 paramètres pour moi qui sont indispensables si on veut faire de la bonne vidéo. Le premier logique, ça va être la qualité d'image. Le deuxième, ça va être la possibilité de faire des ralentis, donc à minima 60 images par seconde. Le troisième, c'est de pouvoir faire tes réglages manuels. Le quatrième, de pouvoir choisir ton profil d'image. Et cinquième, la stabilisation. Le point bonus, c'est la 4K. Pour moi, c'est pas obligatoire et je t'en parle exprès juste après. T'as compris? Pas moi. Quand j'ai commencé la vidéo il y a maintenant 3 ans, il y avait deux choses qui m'obstinaient quand je voulais acheter ma première caméra. Le premier, c'était de pouvoir faire des ralentis à minimum 120 images par seconde. Et le deuxième, c'était de pouvoir filmer en 4K. Au final, 3 ans après, j'ai quasiment jamais utilisé de la 4K sauf pour quelques projets. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir un ordinateur vraiment puissant pour faire un montage en 4K. Mais surtout, la plupart de vos projets, vous allez les exporter en 1080p, donc en Full HD. Mais même pour vous, si vous voulez exporter vos vidéos sur YouTube, Facebook ou encore même Instagram, le format classique, ça va être du Full HD. Premier boîtier, on va parler du Panasonic GX80 qui coûte en moyenne 330 € boîtier nu. C'est un appareil hybride avec la stabilisation intégrée sur 7 axes. Tu peux faire du ralenti jusqu'à 60 images par seconde. De ce que j'ai vu, c'est une très bonne qualité d'image. Tu as un capteur de 16 mégapixels. En plus, tu peux filmer à 4K. Tout ça pour un petit prix. En vrai, c'est vraiment pas mal. Petit défaut que je peux lui trouver, c'est qu'il n'a pas de prise audio. Après, tu peux toujours t'arranger avec des moyens externes. C'est pas si dérangeant que ça. Les gros plus, ça va être la stabilisation intégrée dans l'appareil. Je te montre deux rushs, un sans la stabilisation intégrée et un avec la stabilisation. Je pense que tu vois quand même la diff. Mais surtout le prix, 330 € boîtier nu avec toute la technologie que ça embarque. Honnêtement, donne la caméra là, donne-la moi. Deuxième appareil, on va parler du GH4. Il est un peu plus cher, il coûte environ 600 € boîtier nu. C'est celui que j'ai utilisé pendant 2 ans et honnêtement, je l'ai kiffé. Je l'ai saigné, j'ai fait des spots cinéma avec, des spots TV et plein d'autres projets bien cool. J'ai adoré bosser avec cette caméra. Je vais pas rentrer dans les détails techniques de l'appareil, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est un capteur micro 4/3, ce qui veut dire que ça va être un peu plus petit qu'un plein format. Mais en soi, après tu joues avec les objectifs et ça m'a jamais trop posé souci. Il peut aller jusqu'à 96 images par seconde, ce qui équivaut à ralentir 4 fois la vidéo normale, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir choisir ton profil d'image, par exemple le Ciné D, ça va te permettre en post-production d'ajouter les couleurs que tu as envie. Il filme également en 4K, après comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je ne l'ai pas utilisé de fou. Si je peux te conseiller un objectif Panasonic pas cher et qui rend vraiment bien, ça va être l'objectif 25 mm 1.7, je l'ai payé 150 € et en vrai il a une qualité, il a une très faible ouverture, ce qui fait que tu vas avoir un beau flou d'arrière-plan et pour les situations basse lumière, ça va pas mal t'aider. Cette caméra, elle a clairement été construite pour les vidéastes. D'ailleurs, beaucoup de personnes dans la vidéo ont démarré avec un GH4. C'est une très bonne qualité, ça fait des super slow-mo, c'est robuste. Bref, c'est une très bonne caméra pour faire de la vidéo et je la recommande vraiment. Troisième et dernier boîtier, on va parler du Sony A6000 qui coûte environ 380 € boîtier nu. Il est sorti en 2014 et il a longtemps été le meilleur rapport qualité-prix en vidéo. Certains d'ailleurs pensent qu'il l'est encore. Il n'y a pas de 4K sur celui-là, par contre tu peux filmer en 1080p à 60 images par seconde, ce qui est largement suffisant. Il a une très bonne qualité et il a un autofocus qui est largement au-dessus de la moyenne. Il a un capteur de 24 mégapixels, ce qui va te donner de belles images en vidéo et en photo. Malgré son âge, ça reste un très bel appareil pour la vidéo. Les plus, tu as un capteur de 24 mégapixels et c'est plutôt rare dans cette gamme de prix. Il gère plutôt bien en basse lumière, après normal c'est du Sony. Et dernier point, l'autofocus qui marche plutôt pas mal. A noter que son grand frère, l'A6100, est sorti il y a quelques mois aux alentours de 900 €. Ils ont ajouté de la 4K, une légère meilleure qualité de vidéo. Donc clairement, vu le prix, je vois pas trop l'intérêt d'aller sur l'A6100. Ensuite, on va parler de la deuxième partie qui va être la stabilisation.
De mon point de vue, ce qui va faire vraiment la différence entre une vidéo amateur et une vidéo de qualité, ça va être la stabilisation. Ça rend beaucoup plus cinématique quand votre vidéo est stabilisée, d'une part parce que c'est plus agréable à regarder, et de l'autre, ça va permettre d'oublier que quelqu'un filme et donc se plonger beaucoup plus dans la vidéo. Pour stabiliser votre caméra, il y a deux options, mécanique et électronique. Première possibilité, ça va être un stabilisateur mécanique qu'on appelle aussi guide cam. C'est en fait un stabilisateur qui fonctionne avec le poids de votre caméra ainsi que des poids en bas, et grâce à la gravité, ça stabilise votre caméra. Pour le paramétrer, c'est un peu chiant et c'est un peu long, mais une fois que tu as pigé le truc, en vrai, c'est plutôt facile. Il se prend comme ça, avec une main sur la poignée et une main sur le stab, et c'est celle-ci qui va donner tous les mouvements. Pardon. Moi, le mien, c'est un Neewer 60 cm, je l'ai payé 60 balles sur Amazon et je m'en sers pas mal. Je te mets les liens dans la description si tu veux aller regarder. Ce qui est bien avec cette option, c'est que c'est mécanique, donc t'as pas besoin de le recharger. Et en vidéo, ça donne un peu un effet comme si tu volais. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Les plus avec un stabilisateur comme celui-ci, c'est qu'une fois maîtrisé, tu peux vraiment faire des plans cool. Le prix, c'est vraiment pas cher et avec ça, tu peux faire les mouvements que tu veux. Les petits moins que je peux lui trouver, c'est que c'est un peu compliqué à apprendre à bien le manier, mais une fois que c'est fait, en vrai, tu peux faire des beaux plans avec. Et aussi, c'est assez lourd, ce qui fait qu'au bout de 30 minutes, tu vas commencer à sentir le poids sur tes bras. Et si la musculation, c'est pas ton ami, bah, tu vas être comme moi en PLS pendant 2 semaines. Mais au vu du prix et de l'utilité de cet outil, c'est quelque chose que je vous recommande, surtout si vous démarrez dans la vidéo. Deuxième possibilité, qui est sûrement la plus connue, on va parler des stabilisateurs électroniques. Donc pour tous les stabilisateurs, ça va être la même chose. Il va y avoir 3 moteurs, un ici, un là et un ici, qui vont te permettre d'amortir tous tes mouvements. Ce qui est cool, c'est que ça amortit tous les chocs et ça permet de rendre ta vidéo hyper smooth. Ça a exactement le même fonctionnement qu'un stabilisateur pour téléphone. D'ailleurs, j'en parle juste ici, où je te montre comment filmer avec ton smartphone. N'hésite pas à cliquer sur le lien si c'est un sujet qui t'intéresse. Donc le mien, c'est un Feiyutech A1000 que j'ai acheté il y a un petit moment, je l'ai payé 180 € d'occasion. Maintenant, il commercialise plus des masses, il propose le AK2000 que tu peux trouver aux alentours de 300 € neuf. Une alternative qui est plutôt cool, ça va être le Feiyu G6 Plus. Ce qui est bien avec ce stabilisateur, c'est qu'il est assez petit, il a une bonne autonomie et surtout, il peut permettre de stabiliser ta caméra, ta GoPro ou encore même ton smartphone. Il est aux alentours de 250 €, il est fait pour les appareils hybrides mais aussi compacts. Pour un premier stabilisateur électronique, c'est celui que je vous recommande. Dernier stabilisateur électronique que je voulais vous parler, c'est le Zhiyun Weebill Lab. Je l'ai commandé, il va arriver d'ici quelques jours, je pense que je vous ferai une vidéo dessus. Il coûte 300 €, mais sur le papier, ça a l'air d'être le plus complet en termes de fonctionnalité. Il permet de faire des mouvements assez classiques, mais moi surtout ce qui me fait kiffer, c'est que tu peux faire un mouvement qui s'appelle 360, ce qui va te permettre de tourner ta caméra sur l'axe horizontal, et je trouve que ça rend un effet plutôt cool, et j'ai hâte de le tester. Il est plutôt compact par rapport à ses concurrents, ce qui va être plutôt pratique quand tu voyages. Et il a une nouveauté où tu peux changer la poignée et la mettre au-dessus du stabilisateur, ce qui va te permettre de créer de nouveaux mouvements ou même de le tenir différemment. Donc si on récapitule, tu as besoin d'une caméra et d'un stabilisateur. Il ne faut pas aussi négliger les objectifs, parce qu'avec un bon objectif, tu auras une meilleure qualité d'image. Et tu peux aussi avoir des objectifs stabilisés, ce qui va t'aider. Donc pour un budget entre 500 et 700 €, tu peux vraiment avoir déjà du bon matériel pour démarrer dans la vidéo. N'oubliez pas que le plus important, c'est de tester votre matos à fond. Donc sortez, allez filmer votre mère, votre chien, n'importe quoi, mais sortez et faites des vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je te dis à la prochaine vidéo, la bise. Stereophonic sound for the home.